Le 16 novembre, Jésus dit : Laisse tout tomber et ne retiens que Dieu, la lumière, la grâce, l'amour de Dieu. Que rien de ce qui est de la terre ne te trouble. Tu es fille de Dieu. Je t'ai donné de voir cette sublime condition pour te revêtir de force et de sérénité. Les soins du Très-Haut, comme deux bras aimants, t'entourent. Le moment viendra où ils s'uniront pour te porter au-delà des laideurs terrestres, dans la lumière qui maintenant te regarde avec amour. Pense-y sans cesse. Au-dessus de moi, il y a le Père de Jésus qui est aussi mon Père. L'amour qui a uni le Père au Fils m'unit au Père, et c'est l'amour du Fils qui m'a donné l'amour du Père. J'ai donc en moi le Dieu unique et trine, puisque j'ai leur amour. Tu te sentiras porté par cette pensée comme par un aigle en plein vol, et tu pénétreras dans le feu qui veut t'enflammer tout entière pour te rendre digne de lui. Et maintenant, en avant, ma petite voix. Le temps est bref et la parole abondante, et encore plus grande est l'ignorance de la parole. Donnons à ces malheureux tout ce que nous pouvons, afin qu'ils ne nous accusent pas de leur ruine. Le monde périra quand même parce qu'il veut périr. Mais la justice et les justes du Seigneur pourront dire : Tout vous a été donné pour vous sauver, même plus que ce que le devoir exige, car l'amour est prodigue et jamais rassasié de donner. Ne te laisse pas abattre par la conviction que la peine que tu te donnes est inutile, puisque les saintes paroles tombent sur des âmes inébranlables et fermées comme des coffres d'acier. Continue d'être une main qui serre la parole pour ce visage 3 fois saint que la bonté t'a montré, et qui est pour toi un rire d'amour, pour ce visage que les humains ont forcé à se retirer devant une avalanche de crimes qui, après avoir dévasté la terre, se jette contre les cieux. Ils ont caché le visage de Dieu, ils le nient, ils ne croient pas en lui. Ils lui ont substitué ce qui cause leur ruine, ils sont à la merci des forces occultes rebelles aux signes de Dieu, et c'est elles qu'ils servent, c'est en elles qu'ils croient, c'est à elles qu'ils obéissent. 1000 voix émanent de sources mensongères, et il n'y en a pas une qui dise la vérité ou une ombre de vérité. Celles qu'ils écoutent sont des rires de démons qui se moquent des humains et qui se transforment en paroles de mensonges pour les entraîner toujours plus loin du droit chemin. Ils veulent connaître l'avenir pour se régler. L'avenir est ici, dans ma parole. Pour éviter ce présent qui est pire qu'un cauchemar et qu'une condamnation, il fallait étudier cette parole, savoir la lire et se régler sur ses enseignements moraux, historiques et surnaturels. Pour rendre l'avenir moins atroce, il faudrait encore étudier cette parole qui enseigne le bien et la vérité. Je le répète, laissez les morts là où ils sont. S'ils sont bienheureux, ils ne peuvent vous dire que ce que la parole vous dit déjà, car les saints du Seigneur parlent le même langage que le Seigneur. S'ils sont damnés, ils ne peuvent vous dire que les paroles de leur Père, Maître et Roi du mensonge. Pouvez-vous croire que le menteur est un atome de pitié et qu'il vous accorde une lumière qui soit lumière de salut ? Bien sûr que non. Au contraire, poursuivant son but, il suscite des mirages entre lesquels se trouve le gouffre de l'abîme. Et vous êtes en train de tomber dans l'abîme, n'ayant plus la lumière du matin pour vous guider, Dieu votre Saint-Père. Tels des borgnes conduits par des aveugles, vos esprits dévoyés errent d'erreur en erreur, de ruine en ruine. Vous vous donnez des coups, et vous vous causez les uns les autres des douleurs toujours renouvelées et provoquez de nouvelles blessures et de nouveaux malheurs. Vous vous détestez pour le mal que vous vous faites, et vous prenez à pleine main cette haine qui fermente dans votre cœur et la lancez contre Dieu, le tenant responsable de vos maux. Et comme la haine ne peut parvenir jusqu'au ciel, elle retombe sur vous en feu et flamme, en faim, en mort, en désolation, en désespoir, en obscurité. Il n'y aura pas de trêve jusqu'à ce que vous appreniez à vos dépens que la violence ne sert à rien, que le sang encombre mais ne nourrit pas, que la haine ne crée pas mais détruit. Et il n'y aura pas de trêve tant que vos cœurs ne se tourneront pas vers Dieu. Je suis celui qui peut vous donner la paix en utilisant non vos armes meurtrières, mais mon arme sainte, la croix, et en brisant de mon amour vos armes meurtrières.
Ne précipitez pas le jugement de Dieu en dépassant la mesure de vos péchés. N'agissez pas de sorte que le répit entre le temps de l'Antéchrist et le temps du Christ soit trop bref. Car s'il est vrai que les derniers jours seront abrégés par amour pour les élus, il est aussi vrai qu'un intervalle de paix vous est nécessaire pour vous retremper en vue de la dernière lutte satanique. Je ferai rouler la pierre sur l'antre de Lucifer après la défaite de la bête et de ses serviteurs. Mais ne donnez pas aux démons la force de secouer cette serrure en acclamant le mal. Que vos esprits, dévoués à la chair et à Satan, ne deviennent pas des leviers pour ouvrir la prison infernale et en faire sortir le maudit pour une dernière proie avant que les cœurs des humains ne se soient rebaptisés dans la parole du Seigneur.